Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver donc pour votre tirage donc signe par signe pour le week-end du 9 et du 10 mars 2024. Alors, on va commencer avec le Tao Te Ching, donc j'espère que je prononce bien. On va prendre un message que je mettrai en communauté pour ceux qui souhaitent relire. Alors allons-y, je vais faire à la coupe. Donc, ce premier message pour vous tous, pour le week-end du 9 au 10 mars. Et je ferai une pause également entre chaque signe pour noter votre temps. Alors, allons-y. Quel message on va avoir? Donc, je vais prendre celui-là. Petit aussi, petite information pour mon oracle. Il m'en reste plus qu'un. Donc, si jamais quelqu'un le souhaite, on peut prendre contact avec moi par mail. Donc, vous trouverez mon mail dans la barre de description. Sinon, j'en ai commandé d'autres et je vais les recevoir sans doute pas avant le 21 mars. Donc, voilà. Donc, il sera à nouveau disponible, mais pour l'instant, il m'en reste plus qu'un seul. Alors, allons-y. Alors, ce premier message pour vous tous. Nous avons la mère originelle, donc on a la lame numéro 52. Et le message est: le monde eut un commencement, le commencement de l'univers est notre mère originelle. Connaître la mère originelle, c'est connaître ses enfants. En connaissant ses enfants, on peut se tenir dans son giron. Ainsi, l'existence peut être longue et paisible. Qui clôt la bouche, ferme les yeux et les oreilles, évite que l'esprit ne s'échappe et peut vivre longtemps sans avoir à lutter. Qui ouvre la bouche et s'agite sans trêve a une vie de désespoir. Percevoir le subtil, c'est avoir la vision. Savoir fléchir confère la force. Qui use de simplicité laisse rayonner sa propre lumière et se protège de tous les dangers. Cela s'appelle garder la constance. Donc voilà, pour ce premier message. Donc voilà, je le mettrai en communauté. Donc, il appelle, voilà, à peut-être le relire, méditer dessus. Donc voilà. Alors, et on va commencer ce tirage pour vous tous. Donc, avec, en halo, on a l'intuition, là. L'âme numéro 15. On parle de calme, de retrouver son calme, sa sérénité, de s'éloigner là un petit peu de toute agression extérieure, de profiter de ce week-end, de se prélasser, peut-être aller marcher tranquillement également, et surtout s'éloigner peut-être de la ville, du bruit. Donc c'est l'oracle Béline Feel Good. Alors c'est de Céline Camoun, si je lis bien, illustré par Cathy Delancey. Donc voilà, je vous le montre. Donc voilà, c'est celui-là que je vais utiliser pour changer un petit peu. Alors pour vous tous. Alors allons-y, quels vont être les messages pour le week-end du 9 au 10 mars 2024. Alors comme d'habitude, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Voilà, c'est... Et puis, prenez ça comme un moment également, pourquoi pas, de détente. Alors, on a la grâce, on a la protection. Alors, on parle de se protéger peut-être de tout conflit, de toute agression aussi. Donc, allons-y, pour vous tous. Alors, les béliers, les taureaux. Donc, voilà, bélier, taureau. J'espère ne pas me tromper pendant la guidance, mais vous pouvez voilà, tout simplement repérer la place de votre signe. Vous pouvez également aller voir votre ascendant, votre signe en lune et votre signe en Vénus également. Donc bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et poisson.
Et en dos, nous avons... Ah, la trahison. Alors, c'est marrant, on parle de week-end, hein, de s'éloigner de toute agression, de méchanceté, peut-être. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également sur... pour moi, on parle d'un week-end quand même où des troubles hein, ou des conflits hein, peuvent être à l'ordre du jour. Donc, on vous dit de ne pas vous laisser finalement vous impressionner et de garder l'esprit en éveil. Donc, pourquoi pas justement, hein, on peut changer de toute façon. On peut, voilà, il suffit de s'éloigner tout simplement. Alors, allons-y. Et on va aller voir, on va commencer. Donc, petite pause, on va commencer par les béliers. Alors, pour vous, les béliers, nous avons la maladie. Eh bien, avec la méchanceté, peut-être qu'on va essayer de tout simplement hein, vous rendre malade. On parle d'esprit morose, de chagrin, de moments vraiment désagréables. Euh, on- vous allez peut-être avoir l'impression hein, qu'on cherche à vous nuire. Euh, on peut parler aussi hein, tout simplement de troubles passagers. Hein. Par exemple, maux de tête, maux d'estomac. On n'est pas bien. Donc, on peut être pas bien. Donc, si c'est par rapport à des personnes, bah, vraiment, euh, recherchez vraiment le calme. Et puis, éloignez-vous tout simplement. Hein. Donc, des fois, vaut mieux voilà, se retrouver seul sur un week-end, se reposer et être tranquille, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Alors, petite pause. Donc, je vais vous souhaiter un très bon week-end les béliers et on passe aux taureaux. Alors, pour vous les taureaux, nous avons la pensée, l'amitié, l'âme 8. Donc là, on a quand même, hein, on a la planète, hein, le soleil, hein, ça représente la planète, le soleil, là. Euh, donc, on parle peut-être hein, plutôt de succès. Alors, avec la trahison, attention à la trahison hein, peut-être d'un ami proche. Mais sinon, là, on parle d'une personne hein, peut-être qui va penser à vous lors de ce week-end. Euh, Peut-être que vous serez en présence hein, de vos amis. Vous allez peut-être rechercher du réconfort. Alors, j'ai envie de dire, ils seront tous là, mais attention, hein, peut-être que dans l'eau, hein, il y en a un ou une hein, qui n'est pas forcément bon là. Donc, mais en tout cas, avec le soleil, j'ai envie de dire, vous aurez le triomphe hein, sur la méchanceté. Donc voilà pour votre message, les taureaux. Et puis, eh ben, je vais vous souhaiter un très bon week-end et nous allons passer aux Gémeaux. Alors, pour vous, les Gémeaux, nous avons le trafic. Alors, peut-être qu'on parle hein, peut-être des déplacements, euh, des va-et-vient. Ça peut être des retards hein, des encombrements. Euh, Peut-être on se sent trahi, hein, peut-être par les transports aussi, hein, s'il y a des grèves, s'il y a des retards, s'il y a des blocages. Voilà. On sent que, voilà, c'est... Qu'est-ce qu'on peut vous dire également de... On parle d'un week-end tout de même perturbé. Hein. On peut parler aussi de rendez-vous, d'invitations hein, annulés ou remis à plus tard également. Donc, du coup, on peut être pas bien. Hein. Donc, c'est pas forcément des bonnes cartes là. Avec la trahison, en plus, ça peut être lourd en énergie. Donc, c'est pour ça on vous conseille, voilà, vivement, hein, dès que vous sentez hein, que voilà, il y a des petits trucs, des perturbations. Hein, voilà, bah, peut-être, voilà. Lâcher prise et puis essayez de vous recentrer sur vous, hein, sur votre bien-être. Donc voilà pour vos messages les Gémeaux. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Alors, nous allons passer au cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? Oh, la méchanceté. Alors, la lame 32, méchanceté.
On vous dit prudence dans vos échanges, parce qu'on peut vous chercher à vous nuire avec ce que vous dites. On peut chercher à vous faire du mal. On peut vous enfoncer aussi. Alors surtout, si quelqu'un cherche à vous faire du chantage, là, le conseil, ça va être ne cédez pas au chantage. Donc voilà pour vos messages. Je suis désolée, c'est pas forcément toujours positif. Mais voilà, c'est le message. Surtout, prudence sur ce week-end, les cancers. Donc, je vais vous souhaiter un très bon week-end, prudence, et à très vite. Alors, pour vous, les lions, nous avons les honneurs. Donc, peut-être qu'il y a une reconnaissance par rapport à une trahison. Vous méritez peut-être la vérité, là. Il va y avoir une vérité peut-être sur ce week-end. Si vous avez été trahi, si vous avez été, comment dire, comment dire, alors, vous avez, pour moi, c'est le triomphe. C'est le triomphe sur la trahison, sur les conflits, euh, sur le fait de peut-être vous avoir mis mal avec d'autres personnes. En tout cas, là, les lions, vous allez avoir le succès et les honneurs. Vous allez vaincre la trahison et la méchanceté. Donc voilà pour votre message. Je vous souhaitais du coup un très bon week-end, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose quand même de victorieux là sur ce week-end. Donc voilà, bon week-end et à très vite. Alors pour vous les vierges, nous avons l'intelligence, agir intelligemment face à l'adversité, face à la trahison, toujours. Alors, avec l'intelligence également, on peut vous... Voilà, le conseil, c'est de faire preuve d'intelligence, de sérénité, de lucidité face aux événements qui pourraient arriver et qui ne seront pas toujours faciles. On vous dit que vous allez faire également peut-être la lumière sur le vrai visage de certains ou certaines personnes, ou une personne tout simplement. Il y a cette notion de comprendre les agissements peut-être également sur ce week-end par rapport à une personne. Donc voilà pour votre message, les vierges. Je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vous dis à très vite. Alors, c'est à votre tour les balances. Nous avons les présents. Alors, on peut parler d'un cadeau peut-être. Vous pourriez recevoir un cadeau, j'ai envie de dire, empoisonné ou... alors, comment dire, les balances? Un cadeau, mais ça serait pas gratuit, par exemple. Il y aurait, voilà, peut-être une intention derrière. Alors, comment dire? On parle de trahison. Vous recevez un cadeau. Alors, pour certains d'entre vous aussi, vous comprenez, c'est un cadeau parce que la personne vous a trahi aussi. Elle essaye, voilà, de, de vous duper un petit peu avec ce cadeau. Ou en tout cas, c'est un cadeau, mais avec des pensées, j'ai envie de dire, un petit peu par intérêt. La personne attend autre chose par la suite. Donc voilà. Donc prudence par rapport à un cadeau. Si on vous fait un cadeau, vous n'êtes pas obligé de rendre autant ou plus. Voilà, un cadeau, c'est un présent. On n'attend rien en retour normalement. Si une personne attend quelque chose en retour, c'est un cadeau, j'ai envie de dire, empoisonné. Donc voilà pour vous les balances. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à très vite et on passe au scorpion. Alors, pour vous, les scorpions. Alors, nous avons l'amour. Alors, peut-être la trahison en amour. Alors, peut-être qu'aussi, quelqu'un va vouloir faire la paix avec vous. Il y a eu une trahison, en tout cas. Bon,
Pour moi, l'énergie du passé, là, hein, la situation, il y a eu trahison, il y a eu méchanceté, il y a eu des troubles, des conflits. Et là, on a l'amour qui arrive. Alors, on parle de recevoir peut-être des marques d'affection et d'amour. Attention, hein, il y a toujours cette notion de cadeau. Recevoir des fleurs, une lettre. Ça peut être un message aussi, tout simplement, hein, par téléphone. Mais bon, on sent qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se faire pardonner, là, j'entends. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui attendent, hein, voilà, des nouvelles d'une personne qui les a trahis, moi, j'ai l'impression que cette personne, voilà, elle va tenter tout de même, hein, euh, voilà, de vous prouver, hein, son amour, hein, son affection, malgré que c'est pas forcément de l'infidélité, la trahison. À la trahison, c'est simplement, voilà, à un moment donné, une personne ou votre autre, hein, a été, voilà, a fait preuve de méchanceté. Et puis voilà, j'ai quelqu'un, ouais, j'ai cette sensation de vouloir faire la paix et de demander pardon là. Donc on serait plutôt un week-end, hein, sous le signe du pardon. Donc voilà pour vous, les scorpions. Je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vous dis à très vite. Alors pour vous, les sagittaires, nous avons stérilité. Alors il y a sans doute eu de la méchanceté, de la trahison, donc des conflits, hein, comme je disais en début de guidance. Et là, on vous dit ça stagne, c'est bloqué. Rien ne se passe. Peut-être que tous vos essais, hein, pour améliorer les choses iront en pure perte. On vous dit, hein, peut-être que c'est pas la peine d'essayer en fait. Sur ce week-end, profitez plutôt, hein, pour être tranquille, au calme, serein, retrouver cette paix intérieure et puis pourquoi pas, voilà, faire un petit travail justement, hein, méditation, pour retrouver vraiment votre sérénité, hein, sur ce week-end, les Sagittaires. Donc voilà pour votre message. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite. Alors, pour vous, les Capricornes, nous avons des nouvelles. Alors, pour moi, il y a eu de la méchanceté, peut-être de la trahison, des conflits. Et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles de cette situation, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Ça peut être aussi une visite inattendue d'une personne qui a été, voilà, méchante avec vous, pas sympa. Donc, on parle de visite, hein. Je mettrais bien un message là-dessus. Est-ce que c'est bon ou pas bon, cette visite, hein? Là, ça mérite une précision, je pense. Juste voir si c'est positif ou négatif, cette visite. Alors, pour vous, les Capricornes. On parle d'un homme. Alors, ça peut être vous, le consultant, si vous êtes un homme, ou on parle du partenaire, de l'époux, d'un ami. C'est quelqu'un qui a pris de la distance ou qui est du signe, hein, de la Vierge. Oui, de la Vierge, on dit. Ouais, bon. Et on parle... ouais, c'est quelqu'un qui a pris de la distance. C'est marrant, c'est la nouvelle lune en plus, le 11, je crois. Si je ne me trompe pas. Attendez, je prends mon calendrier. Non, bah, c'est le 10 mars, hein, la nouvelle lune. Là, c'est noté 10 mars. C'est marrant, c'est sur la nouvelle. Donc, on parle de quelqu'un qui a pris du recul. On parle de distance. Et vous allez avoir la visite ou des nouvelles inattendues là. C'est une personne soit qui vous a trahi, soit voilà, il y a eu un conflit avec cette personne, les Capricornes. Et vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne. Et bien, je pense que c'est suffisant. C'est assez... voilà. Et on parle d'un nouveau départ entre vous. Et on a le printemps. Donc, c'est vrai qu'on arrive au printemps en plus. Mais en tout cas, on parle d'un renouveau avec cette personne, hein. Donc, c'est plutôt positif. Oui, on a le succès, le triomphe avec le monde, hein. Donc, c'est plutôt... ouais, c'est positif. C'est pas mal.
Donc voilà pour vos messages. Les Capricornes, je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vous dis à très vite. Alors, pour vous, les Verseaux, nous avons la découverte d'une trahison ou d'un conflit ou de méchanceté d'une personne qui porte un masque. Ça peut être également ça. Découverte, qu'est-ce qu'on peut vous dire également? En tout cas, vous allez y voir plus clair. Hein. C'est surtout ça, c'est pas forcément négatif cette lame hein, par rapport à la trahison. On parle d'y voir plus clair et peut-être de trouver hein, le nœud du problème. Et on vous dit il était temps. C'est le bon week-end là pour vraiment trouver peut-être une solution au conflit ou de découvrir aussi la trahison parce qu'on va pouvoir voilà, aller vers quelque chose d'autre ensuite. Hein, ou tout simplement, bah, on va trouver des solutions, on va trouver le nœud du problème et sortir d'un conflit tout simplement là, les Verseaux. Donc voilà pour votre message. Je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vous dis à très vite. On finit avec vous les poissons et nous avons l'infortune. Alors, est-ce que vous avez l'impression de... Alors, peut-être que vous avez l'impression de ne pas avancer hein, suite à un conflit ou vous n'avez pas envie d'avancer vers une personne ou des personnes sur ce week-end. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi les poissons par rapport à cette situation de trahison, de méchanceté? On parle peut-être d'un conflit. Voyez vraiment par rapport à votre situation, hein, comme d'habitude, hein, ne prenez que les messages hein, qui résonnent en vous. Et ouais, on a des difficultés peut-être, voilà, à être entendu, à être soutenu. Et c'est pour ça que peut-être que prendre de la distance, euh, on a peut-être besoin peut-être qu'il y en a trop qui ont tiré sur la corde, ou si j'entends pour vous les poissons. Et donc, il est temps de vraiment prendre voilà, du recul et prendre du temps pour soi. Parce que je sens qu'on est fatigué, on en a plein le dos là. Là, pour moi, les poissons, vous en avez plein le dos. Vous avez vraiment besoin seulement de profiter de vous. On peut parler aussi hein, de malchance sur ce week-end, hein, peut-être hein, financière, hein, des difficultés, hein, une panne. Et du coup, ouais, c'est un week-end pas forcément plaisant hein, à cause de ça. Donc voilà. Alors surtout, hein, on vous dit, hein, le mieux, hein, c'est de se protéger hein, de tout danger, toute méchanceté. Hein, et puis, bah, tout simplement prendre soin de soi et garantir finalement sa sérénité sur ce week-end. Donc voilà pour vous les poissons. Je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vous dis à très vite. Donc voilà. Donc pour vous tous, vos messages. Et bien sûr, on va finir avec un message de Marie, hein, Reine des Anges de Dorine Virtue. Un conseil, un message hein, d'amour. Et nous avons le foyer. C'est marrant, restez chez vous, tranquille peut-être. On vous dit, j'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Je vais prendre un deuxième et un troisième message. Deuxième. Donner et recevoir. Hein. L'équilibre, générosité et gratitude. Car les deux sont d'égale importance. Donc vous voyez hein, donner c'est important, mais recevoir ça l'est tout autant, on vous dit. Et on va prendre un troisième message. Un troisième message pour vous. Et nous avons le moment présent. Je suis pleinement présent ici et maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à faire voilà, une méditation, mais être vraiment dans le moment présent. Et en dos, nous avons la foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Donc on vous dit de faire confiance, hein, d'avoir la foi. Quoi qu'il arrive, hein, les choses finissent toujours par s'arranger. Donc voilà pour vos messages.
Je vais vous souhaiter donc voilà un très bon week-end à tous. Et puis je vous fais de gros bisous. Avant de vous quitter également, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires. Donc voilà, à très vite.